Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de l'autre côté où nous allons parler de Tina, toutes les choses que je n'ai pas dit publiquement, car vous le savez, tout ne se dit pas publiquement. J'aime beaucoup discuter avec vous, j'aime beaucoup parler, j'aime faire un peu de Congo, ça. Mais voilà, j'ai de la pudeur personnelle, déjà parce que je ne vous partage pas mon thème pour une raison, parce que je n'aimerais pas que les gens parlent de ce dont je vais parler publiquement, sachant que je les paye en privé, ça n'a pas de sens et moi on ne me paye pas pour aborder des sujets comme ça. Je ne suis pas vraiment là pour faire du voyeurisme, sachant que je suis un peu seule, je suis un peu rare dans l'astrologie française notamment, qui parle de thèmes astro de personnes célèbres et donc j'aimerais déjà préserver mon travail. Ensuite, il y a un certain nombre de choses sensibles qui ne sont pas faites pour être dites publiquement parce que c'est une atteinte à la pudeur, sachant que je suis en France, elle est en France, elle pourrait tomber dessus. Et contrairement à ce que certains essayent d'insinuer, je l'aime bien. En fait, je ne la connais pas, mais je l'aime bien. Et au-delà de l'aimer bien, parce que ça se trouve, elle va mal prendre tout ce que j'ai déjà dit, euh, en fait, j'ai de la compassion pour elle, parce que j'ai vécu les mêmes choses qu'elle a vécues. Bon, je suis pas allée chercher une star, Vincent Cassel, le multimillionnaire, mais je suis déjà aussi sortie avec un multimillionnaire blanc qui était plus riche que moi, qui était pas une star, encore une fois, mais je sais ce qu'il a vécu, en fait. Et du moins, intuitivement, je peux imaginer ce qu'elle a vécu. Et donc, j'ai quand même un peu de sympathie pour elle, ne serait-ce que par rapport à cela. Et j'ai pas eu d'enfant. Malheureusement, c'est aussi une grande différence. Il était pas super riche comme Vincent Cassel, mais il était quand même, ça c'est sûr. Je n'ai pas fait d'enfant avec lui et je ne cherche pas à devenir célèbre. Donc voilà, je pense que c'est les grandes différences. Mais je comprends ce qu'elle a vécu. J'ai vécu avec un homme plus âgé que moi. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Je vais pas vous raconter ma vie non plus. Vous n'avez pas assez payé. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je vous ai pas dit, c'est que Mars en maison 5, je suis une femme, donc j'ai parlé des aspects principaux dans la vidéo que j'ai faite publiquement. Mais Mars en maison 5, je suis une femme, Mars étant l'amant, mais on parlait ici dans la tradition l'amant sexuel, Mars étant l'acte sexuel, hein. Aujourd'hui, on associe le sexe à Pluton à juste titre, mais l'acte sexuel en lui-même, l'énergie, la passion, etc., le pénis, c'est Mars, en fait. Euh, la pénétration, c'est Pluton, etc. Voilà, la rencontre des deux organes, etc. Mais la, la, le déviergement, il y a un mot pour ça, le dévulvage, je sais pas quel mot exactement, mais le fait de dévierger quelqu'un, ça c'est Pluton, de baiser, etc. C'est Pluton, mais l'acte sexuel, d'un point de vue général, significateur général, c'est Mars. Et donc le fait qu'elle ait ça, ça montre, c'est un indicateur que c'est une femme qui va être amenée à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour sexuel, beaucoup de baise dans sa vie. Et si ce n'est pas le cas, parce qu'encore une fois, elle est encore jeune, ou peut-être qu'elle se préserve, qui sait. Mais bon, avec un Mars en Vierge, peut-être qu'elle est du côté de la pureté. Mais c'est une femme qui va attirer beaucoup d'hommes qui vont la chercher pour le sexe. Vous allez me dire, oui, mais comme toutes les femmes. Oui, toutes les femmes, tous les hommes veulent baiser avec des femmes, sauf que tous les hommes ne cherchent pas de manière aussi flagrante qu'à baiser. Et c'est clair dans son thème que c'est le cas. Donc voilà, ça fait partie des choses que je ne vous ai pas dit. Et donc c'est quelque chose, encore une fois, pour lequel je sais pas, parce que comme c'est un degré de combat, je sais pas si c'est quelque chose contre lequel elle combat, je sais pas si ses envies sexuelles, c'est des choses qu'elle essaie de maîtriser, plus parce qu'on est quand même dans le signe de la Vierge, ou est-ce qu'elle essaye de les emmener vers autre chose, ces hommes-là? J'en sais rien. La configuration du thème n'est pas assez claire. Il faudrait que je lui parle réellement pour savoir comment ça s'organise. Car vous savez, l'astrologie, c'est aussi pour ça qu'on fait il y a beaucoup de gens qui font des consultations physiques. C'est parce qu'on a besoin de vous voir, on a besoin de vous entendre, parce que ça nous permet de savoir quel niveau de lecture on va adopter par rapport à vous. Et aussi par rapport à votre âge, évidemment. On adapte toujours par rapport à la personne. Et elle a 27 ans. 27 ans, ça reste très jeune. Voilà. Et je ne sais pas, je sais pas comment elle a grandi. Voilà, je peux deviner des choses, mais et si je lui parle pas, je peux pas savoir. Donc, je sais pas exactement où elle se trouve, mais a priori, c'est quelque chose contre lequel elle doit lutter. Moi, je partirais plus vers ça. Et donc, il faudrait qu'elle fasse attention par rapport à cela, euh, car
voilà, elle cherche dans la sexualité les moyens de s'attacher aussi à d'autres personnes. Et bon, ça donne les résultats que ça donne. On verra bien selon sa vie. Donc, que je ne connais pas. Ensuite, le soleil Saturne dans le premier signe, ça montre probablement que Vincent Cassel ou un homme plus âgé était son premier amant. Euh, Son premier amant ou son premier amour plutôt. Amour, plus dans ce sens-là. Euh, donc voilà. Donc clairement, voilà, moi je pense que Vincent Cassel, il a une mineure, je peux enfin le dire, même si je l'ai largement insinué dans la vidéo publique. Et ça devait probablement être son homme. Et voilà, c'est le genre de choses aussi. On aime bien, de manière cliché, dire que les filles qui aiment les hommes plus âgés, c'est parce qu'elles ont des problèmes avec leur père, c'est parce que euh, elles ont des problèmes avec leur père, elles ont des daddy issues, comme on dit, etc. Peut-être que c'est son cas, qui sait? Parce que Soleil conjoint à Saturne, comme ça, en Bélier, maison 12, elle a probablement grandi loin de son père, ou son père, il était là sans être là. Alors, vous me direz aussi comme beaucoup de pères, mais il y a une différence parce que moi, j'ai grandi loin de mon père, mais mon père, il a toujours fait partie de ma vie. Il y en a jamais une relation éloignée. C'est juste qu'on n'était pas proches physiquement parce que je suis dans un autre pays. Mais mon père, bien qu'il n'était pas là physiquement, on a été proches et je lui ressemble déjà énormément, quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il en soit, physiquement, dans ma personnalité, etc., mon père, c'est quelqu'un, il a la personnalité très calme, très poisson de moi. Voilà, et on se ressemble trop. Et voilà, donc ça c'est un truc que j'avais besoin de dire. Et aussi d'un autre côté, Soleil Saturne, c'est quelqu'un qui doit cravacher pour avoir les choses, en fait. Elle doit beaucoup travailler. Elle doit beaucoup travailler et les opportunités arrivent à elle, certes avec un Soleil conjoint à Vénus, mais d'un côté c'est limité par Saturne. Saturne c'est Saturne en Bélier, c'est la querelle. C'est l'image de la querelle, c'est l'image de l'impatience, c'est l'image de l'agressivité. Et c'est l'image c'est l'image de comment on appelle ça? Du malheur, en fait, des blocages, tout simplement. Avec le fer qui est représenté par le bélier, un signe martien, et Saturne qui représente les rochers, aussi d'un autre côté. Et donc, je sais pas si c'est clair comme image, mais c'est dans le sens où, en fait, même ces histoires, Saturne est maître de la maison 9, hein, les ambitions, les rêves, etc., sont bloqués, en fait, parce que c'est un signe en chute, en fait, dans un astre en chute, plutôt, Saturne. Saturne en chute, c'est la déchéance, c'est on monte et on descend, en fait. C'est-à-dire, oui, tu vas avoir des choses, mais elles vont être arrachées, en fait. C'est la guerre. C'est pour ça que je vous dis, Mars, c'est la guerre. Quand on vous dit Mars, c'est la guerre, c'est dans ce sens-là aussi. C'est des choses qu'on va lui donner, mais qu'on va essayer de lui arracher. Et donc, c'est pour ça que Dieu aussi, je pense, lui a donné un Mars en un degré de combat, parce que elle va devoir se battre pour avoir les choses. Parce qu'on va essayer de les lui arracher, en fait. Et d'un autre côté, Soleil, Vénus, ça tient la jalousie. Beaucoup de jalousie. Hein, contrairement à ce que les gens essaient de faire croire, je ne suis pas du tout jalouse d'elle. C'est au contraire même d'ailleurs, parce que déjà, moi, la jalousie, bof, mais elle doit attirer beaucoup de jalousie autour d'elle. Et notamment, de par ses unions. Parce que, voilà, quoi qu'on en dise, on vit dans un monde où il y a beaucoup de filles qui l'envieraient d'avoir vécu, euh, qui l'envient d'avoir vécu le conte de fées, entre gros guillemets, avec Vincent Cassel. Attendez. Il faut bien comprendre que Soleil-Vénus, ce sont les séducteurs, mais c'est aussi les personnes qui sont entourées de séducteurs. Et là, on est dans le signe du bélier, c'est le signe de l'hostilité. Ok? Et Vénus est en exil. Donc, le charme, euh, le charme qu'elle dégage, le charme qu'elle a naturellement, c'est quelque chose que les gens, euh, vu que c'est en exil, c'est tourné vers autrui. Donc, c'est quelque chose que les gens essayent de capter, essayent de lui arracher d'une certaine manière. Je pense que ça doit clairement être le cas. C'est aussi le cas, je pense, dans le thème d'Aya Nakamura. Elle a l'ascendant balance avec Vénus en bélier, donc c'est tourné vers autrui. Encore une fois, et c'est quelque chose pour qui lui vaut ou qui lui vaudra, hein, encore une fois parce qu'elle est jeune, de l'hostilité, en fait, ces unions.
Heu, donc parce que c'est symbolisé par Vénus, l'amour, les hommes qu'elle attire et la le calibre d'hommes qu'elle attire. Et donc encore une fois, je pense que c'est pour ça que Dieu, encore une fois, il fait bien les choses, hein, lui a donné en Mars un degré de combat. Parce que elle doit avoir de la stratégie. C'est quelqu'un qui doit se montrer douce, qui doit se montrer, hem, posée, très terre, très centrée, et cetera, mais qui a de la stratégie parce qu'elle est dans le signe de la Vierge, c'est l'intellect. Elle agit, elle réfléchit très lentement, elle, elle, elle observe beaucoup, elle regarde et après elle pique. Et elle pique de manière subtile parce que c'est quand même dans le signe de la Vierge, vous voyez? Elle pique de manière subtile sûrement les gens et c'est ça qui doit, voilà, c'est ça qui fait en sorte que je pense qu'elle va toujours s'en sortir, hein, malgré tout. Ensuite, vous avez son soleil quand même qui est en sextile avec Saturne, comme je vous ai pas dit ça, mais ça c'est un très bel aspect pour elle. Jupiter étant maître de la maison, de la maison 3. Oui, Jupiter en Cancer, plutôt, Jupiter avec la maison 3 en Cancer et de la maison 8. Ça veut dire que la famille, les frères et sœurs et cetera, l'entourage proche du moins, les écrits, c'est des choses qui vont beaucoup l'aider. Ensuite, la maison 8, bah, c'est, la sexualité, heu, les financiers, les assurances, les héritages, c'est des choses pour lesquelles, elle est favorisée. Et donc, oui, les héritages, les dons, les legs, et cetera. Et vous l'avez vu quand j'ai parlé de ce que Vincent lui aurait probablement laissé. Parce que la vidéo, je pense qu'elle s'est interrompue à la fin. Et donc, que ce soit Vincent Cassel ou ses parents ou un autre homme avec qui elle va être, c'est une femme qui va être amenée à recevoir des choses de ces gens-là. Heu, des gens qui vont lui donner les clés pour avoir la liberté qu'elle recherche, hein, avec son Jupiter en Verseau. Donc c'est voilà, même si j'ai peut-être un ton, noir quand j'ai parlé de son thème, parce que j'essaie toujours de montrer les aspects les un peu pas extrêmes, mais les aspects les plus sombres pour que, vous compreniez bien jusqu'où ça peut aller peut-être et heu et en même temps, voilà, pour pas romancer, les histoires parce que si je passe mon temps à faire des éloges, je voulais croire que je suis fan et amie de tout le monde et ça m'empêche de dire la vérité. Mais voilà, encore une fois, Saturne, c'est quand même un bon aspect. Saturne en chute certes, mais Jupiter est, pérégrin dans un autre signe. Il faut pas que vous croyiez que l'astrologie c'est, bisous, et cetera. En fait, c'est pas ça. Faut bien que vous compreniez que les symboles, sont là pour une raison. Ils ont des significations pour une raison, en fait et parfois ça se traduit littéralement. D'un autre côté, vous avez l'ascendant et Mars en trigone, donc pareil, ça c'est un aspect, c'est à 3 degrés près, ou 4 plutôt parce que l'ascendant à 24 degrés Taureau. Ça montre que c'est quelqu'un qui a la capacité de surmonter les difficultés, OK? Qui est apte à ça. Les difficultés amoureuses notamment, parce que Mars est en maison 5. heu, qui a plein d'énergie, qui a des ressources et comme je vous dis, ça passe par la réflexion parce que c'est la Vierge, ça passe par la stratégie, ça passe par, l'analyse aussi de ce qui lui arrive et cetera. Je pense que c'est quelqu'un qui doit faire de l'introspection, heu, assez souvent, qui doit peut-être même être du côté de l'anxiété et du doute envers elle-même. Ça, c'est à voir. Ensuite, vous avez son ascendant qui est en trigone à Neptune. Mmh. Donc ça montre, d'un bon côté qu'elle a une imagination très fertile, elle est très intuitive, elle doit recevoir des prémonitions, qu'elle aime les mystères, mais surtout ça indique qu'elle doit attirer les fous. Voilà, je suis désolée, fallait que je le dise. Elle doit attirer beaucoup de folie, voilà les fous, les gens qui sont un peu bizarres, qui sont un peu space, comme on dit. Donc voilà, c'est Neptune, vous savez, ça symbolise pas les fous pour une raison, ça symbolise pas les addicts, les toxicos, et cetera, pour rien en fait, c'est pour une raison. Et donc voilà, elle doit attirer beaucoup de gens comme ça. Bon, dans le monde dans lequel elle vit, vous allez me dire c'est normal, enfin le monde, heu heu, dans la sphère ou dans le cercle, voilà, la mode, l'argent, pas for bon l'argent j'exagère, la mode, le showbiz, et cetera, c'est clairement le type de profil. Et donc et c'est quelque chose qui va aussi lui causer beaucoup de désillusions dans la vie parce que Neptune est ici là, il est, très important dans son thème. C'est une vie de déception, de désillusion et
il faut qu'elle fasse attention. Neptune est dans le signe, est dans un, est quasiment en chute, hein, en exil, en chute plutôt, pardon, parce que Neptune est dans le signe du Verseau. Bon, il est à 29, 49 Capricorne, mais on va considérer qu'il a 1 degré ou à 0 degré Verseau plutôt. Et donc Neptune en exalté en Lion, Neptune en Verseau, c'est je sais pas comment dire ça. C'est la prison. La prison, c'est une image de la prison, mais pas la prison au sens condamnation, mais la prison au sens euh, la- 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 le rêve, la liberté qui t'échappe, l'indépendance qui t'échappe en fait, le discernement qui t'échappe. Voilà. Euh, le Verseau, c'est le signe du discernement de Saturne. Et Neptune, ici, il est en Verseau, on peut considérer. Et Neptune, c'est tout ce qui nous sépare. Hein, c'est ce qui sépare, vraiment. Il faut bien comprendre ça. Ça réunit, certes, c'est l'unité, machin chouette, mais ça te sépare aussi avec Saturne. Saturne, c'est la frontière. Saturne, c'est les limites et Neptune, c'est la séparation. Et donc, quand tu as Neptune dans le signe du Verseau, c'est que tu manques de discernement, tu manques de clairvoyance, en fait. Et donc c'est pour ça que je vous dis une vie de déception, des illusions, parce que c'est comme si elle avait des œillères et qu'elle avait quelque chose qui couvrait ses yeux et qu'elle ne voit pas la vérité, elle ne voit pas la réalité. Elle fantasme beaucoup sur sa carrière, elle fantasme beaucoup euh, sur ses ambitions et sur ce qu'elle voudrait faire de la vie. Et elle regarde pas assez la réalité. Ok. Et bon, la réalité s'impose à elle par la conjonction Soleil-Saturne, quoi, qui lui dit, bah, copine, va falloir changer les choses. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est amené à avoir des chagrins d'amour tant qu'elle ne change pas de stratégie. Faut qu'elle change quelque chose. Qu'elle a, et je pense qu'elle se fera toujours des illusions sur pas mal de choses, mais le rêve là, faut l'abandonner. Ok. Et Neptune en Verseau aussi, c'est l'abandon d'un rêve. Ok, parce que le Verseau, c'est le détachement. Euh, oui, c'est le détachement, c'est la hache, en fait, on tranche aussi. C'est pour ça que ça représente le froid, etc. Et il a pour mettre Saturne. Et donc, il va falloir qu'elle laisse certains rêves de côté, en fait. Vous voyez, elle en prenne d'autres. Parce que voilà, Jupiter en Verseau, elle arrivera à ce dont elle a besoin, mais je pense que ce qu'elle fait ne l'amène pas où elle devrait être. Et j'ai vu sur son visage, je ne sais pas si vous avez vu les photos récentes d'elle, elle est triste, en fait, cette fille-là. Et elle m'a l'air vraiment triste, elle m'a l'air fatiguée. Et faut que quelqu'un lui redonne de l'énergie. Je ne sais pas vraiment par quoi ça va passer. Il faudrait qu'elle me consulte pour ça, ou qu'elle consulte quelqu'un d'autre, peu importe, qu'on puisse lui donner des réponses. Et d'un autre côté, qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, Mars en Vierge en maison 5, bah, c'est les calculs, quoi. On fait pas des choix du cœur, on peut faire juste des choix d'intérêt, hein. Sachant que Mercure en plus c'est en Taureau. Euh, voilà, je saurais pas quoi dire. Ensuite, l'opposition Lune-Mars en Poisson. Donc la Lune en Poisson, c'est l'image de la mère qui s'éloigne et qui se rapproche, l'image d'une enfance esseulée, abandonnée aussi. Donc je sais pas encore une fois ce qu'elle a vécu. Ici, c'est aussi des appétits sexuels vifs. Donc la gourmandise, ça revient. Et c'est en opposition avec Mars en plus. Et donc, c'est quelqu'un qui, voilà, par certains éclats, se rebelle contre autrui, rompt violemment avec quelqu'un. Elle peut être douce pendant très longtemps et puis tout d'un coup, entre guillemets, péter un câble et sortir ses aspects cachés, hein, la maison 12, hein, tout l'inconscient. Et la maison 12, quand on dit que c'est les ennemis, c'est aussi euh, les ennemis mentaux. C'est nos démons personnels aussi. C'est pas forcément les ennemis, une personne. C'est vraiment ce qu'on a dans la tête aussi. Et parfois, ça nous nuit aussi, la plupart du temps, beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Vous voyez? Euh, donc, c'est ça aussi. Et donc, elle a tout, enfin, elle a 4 astres en maison 12. Donc, Mars est certainement très important. Je pense que dans ses dominants, je l'avais pas dit, mais Mars est très important. On a Neptune, on a Uranus, mais on a certainement Mars qui est dominant aussi dans son thème.
Enfin, on a Neptune, on a Vénus et on a Mars aussi, parce que Mars, il a 3 astres personnels, dans son signe. Et la maison 12 est la maison la plus chargée de son thème. Et avec la maison, la maison 10 aussi, ça va de soi. Euh, mais vraiment, Mars, c'est à suivre très, 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 de très près pour elle. Qu'est-ce que je dirais? Oh, l'opposition Lune-Mars, c'est l'envie de varier les plaisirs sexuels. Euh, c'est une éternelle insatisfaite aussi. L'opposition Lune-Mars, c'est la guerre avec l'homme, en fait, la guerre avec autrui. Et, euh, et c'est compliqué ça, Lune-Mars. C'est vraiment des femmes qui ont été blessées, parfois, ou avec un grand frère, qui sait, peut-être qu'elle a un frère. Parce que le Mars représente aussi le frère aîné. Donc c'est la mésentente avec quelqu'un d'autre aussi. Et bien évidemment, Lune-Mars, c'est la tension dans le foyer, hein, le foyer qui est représenté par la Lune, donc le foyer conjugal. Et voilà, les constantes, comme je vous ai dit, opposition, euh, défi, c'est moi le boss, etc. Chacun essaie d'avoir une position de domination envers autrui. Avec une lune en poisson, on donne l'apparence qu'on se laisse faire sous tout. Et aussi avec un Mars en Vierge, mais attention. Attention, elle est bélier, hein, faut pas oublier. Et donc ça donne des éclairs comme ça. Et avec la lune en poisson, comme c'est un signe double, opposé à Mars en Vierge, qui est aussi un signe double, il y a la double facette. Il y a vraiment une motivation, euh, jumelle, on peut dire ça. Une motivation double aussi, on peut dire clairement. Donc voilà, faut faire attention à ça. C'est quelqu'un qui peut avoir une double facette. Et la Vierge, c'est le caméléon. Faut jamais l'oublier. Euh, donc voilà, elle doit montrer plusieurs visages et peut-être le visage qu'elle avait quand elle était mariée ou quand elle était célibataire, c'est pas le même visage quand elle était mariée, c'est pas le même visage quand elle était enceinte. Vous me direz oui, c'est normal. Oui, ben il y a des gens qui sont constants en fait dans comment est-ce qu'ils se représentent euh, dans la vie. Et malgré que tu peux percevoir certains changements, il y a des gens qui gardent une constance. Et c'est avec la lune en poisson, on fond dans le décor. En fait, le poisson, c'est un signe d'eau, faut jamais oublier. Et c'est le signe des profondeurs. C'est le signe du mystère par excellence. Et donc, il y a toujours une part qui fond dans le décor, qui s'adapte, qui féconde, qui essaye de faire un avec autrui. Mais faut pas vous dire que les poissons ne sont personne, n'existent pas. Non, le poisson, sa nature, c'est euh, sa nature, c'est de prendre la forme qu'on lui demande, prendre la forme qu'on lui demande de prendre, si on peut dire ça comme ça. De s'adapter. Hein. C'est le plus grand signe de l'adaptation, c'est le poisson, avec le Sagittaire aussi. Et qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre par rapport aux commentaires que j'ai faits par rapport à son mariage à Vincent Cassel? Voilà, c'est un mariage stratégique, c'est un mariage euh, d'ascension, hein. C'est un mariage où peut-être qu'il y a eu de l'amour parce qu'elle était jeune, il y a eu de la naïveté aussi, il y a eu l'argent qui a mis les étoiles dans les yeux, tout ça. Mais je sais pas une fille qui est débile. Et surtout, elle a pas fait un enfant par hasard, hein. No shade, but it's true. Je pense que c'était un enfant. C'est un enfant aussi pour se sécuriser, je pense clairement. Parce que si, bah, c'est une stratégie comme une autre. Si elle était là juste pour les calculs, elle aurait pas fait d'enfant. Moi, clairement, Vincent Cassé, jamais de la vie, je fais un enfant. Enfin, même moi qui prends pas de contraceptif, enfin, je suis désolée, j'en aurais pris, hein. Hors de question d'avoir un enfant de ce mec-là. Mais, d'un autre côté, c'est une très bonne source de revenus, comme je l'ai dit. Voilà, un enfant, ça te garantit d'avoir de l'argent, quoi qu'il arrive, d'avoir tes millions. Surtout si il a reconnu et tout. Mais euh, mais c'est un lourd sacrifice parce que elle a eu un enfant avec un homme qui a énormément d'ego, qui ne sait pas se remettre en question, qu'il doit certainement la voir comme une brebis, comme une moins que rien, parce qu'il est parti l'offenser en s'unissant avec une autre femme qui lui ressemble trait pour trait, enfin qui est voilà du même calibre qu'elle, physiquement du moins. Mais une brésilienne cette fois-ci, donc is very shady. Et donc, c'est quelqu'un qui va la torturer. Voilà. En plus, elle est représentée par Pluton dans son thème. Il va la torturer, cette fille. Et vraiment, je lui souhaite beaucoup de courage.
parce que avoir affaire à un mec comme ça, c'est chaud, quoi. Moi, ce que je ferais à sa place, franchement, je vais même pas me prendre la tête, je vais aller chercher un mec de la tech, heu, inconnu au bataillon, qui aime les femmes. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est une jeune femme, elle est toujours belle, en fait, et faut pas qu'elle oublie. Je sais qu'elle peut avoir des problèmes à ce niveau-là, mais elle est très belle, elle est jeune. Voilà, un enfant, elle a qu'à lui laisser l'enfant, en fait, et qu'elle aille se chercher et qu'elle a trouvé un mec qui est beau, tu vois? Bon, pas forcément beau, mais un mec qui a de l'argent, qui est pas riche, un mec, voilà, peut-être, il a 27 ans, peut-être un mec de, je sais pas moi, 37 ans, 40 ans. Ça le fait, c'est là, pour le coup, je pense que, si surtout si elle a la maturité, encore une fois, je pense que c'est un bon âge parce que 27 ans, tu une femme. Là, c'est plus les pédophiles, là, même bien qu'elle a un petit corps et cetera, elle est un peu un corps frêle, on pourrait l'apparenter encore à une enfant. Ouais, il y a des hommes qui aiment ces fantasmes-là, qui n'oseraient pas sortir avec des enfants, mais qui sortent avec des femmes qui ressemblent à des enfants. Voilà. Mais il y a plein d'hommes comme ça, il y a de tout dans ce monde. Moi, je juge pas, franchement, chacun se gère, comme dirait quelqu'un. Chacun fait ses choix, chacun fait son lit. Voilà, chacun a ses désirs, ses délires, en fait. Elle pourrait trouver un mec comme ça, qui est inconnu au bataillon, qui a pas trop d'ego, voilà, qui va la choyer, elle et sa fille, et puis c'est bon, quoi. Tu vois, elle enfonce ça bien dans la gueule. Parce qu'en fait, je pense que la vraie chose qui pourrait, faire du mal à quelqu'un comme Vincent Cassel, c'est qu'elle soit heureuse, en fait. Heu Parce que quand on va chercher des enfants comme ça, moi je suis désolée, c'est qu'on a un vrai problème, personnel, on a un vrai problème d'ego, on a un vrai problème de confiance en soi. C'est clairement le cas de Vincent Cassel, en fait. Il a vraiment des soucis, quoi. Parce que ça y est, tu vieux, tu vas chercher des enfants, des enfants, des enfants. Tu eu Monica, depuis que tu quitté Monica, tu parti chercher les enfants. Faut arrêter, quoi. C'est que ce mec-là, il est pas net. Il est vraiment pas net, en fait. Et c'est pas parce que je l'aime pas, ou, ou parce que je le connais pas, je l'aime pas particulièrement ou je le déteste pas, il me laisse indifférent, ce mec-là. Mais c'est pas indifférente, du coup. Mais c'est parce que, le mec, il a un vrai problème, en fait. On peut pas s'acharner à chercher voilà, baiser des enfants comme ça, alors qu'on est de plus en plus vieux. Non, en fait, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter quelque part. Et je pense qu'en ayant cherché aussi une femme, je suppose que cette fille-là, la nouvelle, elle a pas d'enfant, je pense que, voilà, c'est pour, dire, voilà: «Je peux trouver mieux que toi, plus mieux gaulé que toi», et cetera, un peu plus léger, enfin, ouais, c'est clairement, une manière de dire, à sa femme: «Tu personne», en fait, à Tina, que tu n'es personne. Voilà, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Que tu n'as pas d'importance et que des comme toi, il y en a des milliers. Et ça, c'est terrible. Mais bon, en même temps, je dirais pas, elle aurait dû le voir venir. C'est difficile pour cette fille de voir les choses venir, avec tous ces aspects-là. Mais je pense que, et je pense que les gens même dans son entourage l'ont pas aidée parce que le truc avec l'argent, c'est que l'argent l'aveugle pas seulement elle, il aveugle aussi les autres autour d'elle. No shade, mais il y a des gens en fait, je suis sûre même les gens, même s'ils ont vu Vincent Cassel comme un dégueulasse, ils se sont dit: «Ah, elle va avoir l'argent et comme ça quand si elle a l'argent, même si elle divorce, il t'arrive à hériter des choses et donc elle va pouvoir nous porter sur son dos. Elle va pouvoir et les gens vont pouvoir, voilà, il y a des gens qui font des calculs comme ça sur vous, hein, donc faites attention les filles. Moi, je connais trop de gens comme ça. Ma mère là, elle est en train de faire ses calculs sur moi. Moi, quand je suis en couple maintenant, je lui dis rien. Rien, rien, rien. J'étais en couple avec un mec, comme je l'ai dit, qui était très riche. Elle a pas su avant 2 ans, hein. Voilà, parce que je connais comment elle est. Faut aimer ses parents pour ce qu'ils sont, mais il faut pas se faire d'illusions sur eux, en fait. Et donc, même ses amis et tout ça, je suis sûre, c'est des gens, ils ont dû dire: «Ah t'inquiète, c'est pas grave» et ils ont vu les red flags, ils ont fait semblant, en fait. Et donc je pense que il y a beaucoup de gens qui se sont servis d'elle aussi, autour d'elle. Parce que voilà, jusqu'à preuve du contraire, elle est pas riche, cette jeune fille. Et, et voilà, la richesse aussi n'implique pas qu'on ne recherche pas plus d'argent. Voilà, je sais pas si je dois développer parce que ça risque d'être trop long. Voilà, parce que quand on est riche, on cherche à le rester et donc il faut avoir plus d'argent, naturellement. Voilà. Tout comme, quand on est pauvre, même si c'est pas volontaire pour beaucoup, on fait tout pour le rester inconsciemment. Parce qu'on aime, l'être humain aime avoir ses
avoir c'est les choses sur lesquelles il s'appuie, tout simplement. On est tous faits pareil, hein, vous inquiétez pas. Donc il y a juste certains qui vont vers la richesse et d'autres qui vont vers la pauvreté, heu, ou qui ne savent pas ou par défaut, hein, parfois qui ne savent pas aller vers la richesse, hein, les pauvres et des riches qui inévitablement vont devenir pauvres parce qu'ils ne savent pas maintenir la richesse. Allez, parce que ça a été artificiel et cetera. Enfin, bref, je vais pas rentrer là-dedans. Heu donc je pense que, voilà, avec Vincent Cassel, elle va avoir une guerre autour de son enfant. Bon, je pense qu'il va quand même être éloigné, de cet enfant-là, parce que dans son thème, je l'ai vu à lui. Il a Jupiter qui rentre dans sa maison 12, un truc comme ça, si je me trompe pas. Non, Jupiter en maison 12, oui. Heu, c'est proche de l'ascendant, mais ça l'est pas, donc c'est l'éloignement d'un enfant. Mmh, symboliquement, donc mais je pense qu'avec, ce divorce, ça va être le cas. Je ne sais plus ce que je disais. Je pense que je vais m'arrêter là, mais ce que je disais, c'est que voilà, va falloir qu'elle fasse les choses, pour elle-même quoi, qu'elle soit un peu plus égocentrique et qu'elle change de calibre de mec et ça devrait aller au bout d'un certain temps. Ça devrait aller, il faut qu'elle attende son retour de Saturne. Les gens qui sont très marqués par Saturne comme ça, c'est des gens en général, bon, si tu as bien fait, les efforts à 30 ans, à tes 29 ans, quand il revient, ça va mieux et puis ça ira largement mieux à 59 ans quoi, autour de l'âge auquel il reviendra encore, dans le signe, dans son signe quoi. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour Tina, je pense que j'ai tout dit. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est toutes les choses que je n'ai pas pu dire. Et puis je vous dis à très bientôt euh, dans une autre vidéo exclusive. Bye bye.